Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment la pleine lune du 5 décembre, la pleine lune en Gémeaux, va t'aider à dépasser tes blessures, tes traumas, tes douleurs pour pouvoir bien préparer cette fin d'année. Alors pour rappel, je suis Mariam Mokhtari, je suis thérapeute holistique au Luxembourg. Et je pratique donc le Theta Healing, l'hypnose, l'hypnothérapie, les constellations familiales. Et je travaille à la fois en présentiel dans mon cabinet à Bellevaux, Zanem, et aussi en visioconférence à distance. Donc, et aussi, j'anime des ateliers constellations familiales en groupe. Donc, il y a toutes les informations sur mon site internet qui est actuellement en train d'être refait par moi-même. Donc, pour l'instant, il y a plein de choses qui ont changé. Pour l'instant, visuellement, il est vraiment pas beau. Et d'ici quelques jours, il sera beau de nouveau. Voilà, c'est le but. On est dans la transformation, clairement. On est dans dans la recherche d'alignement de soi davantage pour cette fin d'année. On est en train d'épurer. On est en train de nettoyer. Et en fait, cette pleine lune, justement, va t'aider à dépasser finalement des blessures, à dépasser des obstacles, en fait, qui pour l'instant t'empêchent d'aller plus loin. Mais t'inquiète pas, d'ici la fin d'année, tout sera bien épuré. Alors d'ici fin d'année jusqu'à début janvier. Et alors, ok, d'accord. Et apparemment, pour certaines personnes, encore jusqu'en février, parce que c'est vrai que la vraie année terrestre se termine en mars. Ouais, se termine en mars, fin mars. C'est ça. Avec le début du printemps. Donc, je vais tirer les cartes. Ah, et pour rappel, non, on va recommencer parce que le tirage part dans tous les sens. Hein. Je vais recommencer à battre les cartes. En attendant que je prépare les cartes, pour rappel, je fais un atelier, donc une constellation familiale de groupe, le 20 décembre. Le 20 décembre, qu'est-ce qu'elles ont les cartes? Elles tombent toutes en même temps. Il y a beaucoup de messages. Voilà, je fais un atelier constellation familiale le 20 décembre. Pourquoi le 20 décembre? Parce que c'est juste avant Noël. Et je sais que pour certaines personnes, pour beaucoup en fait, c'est pas certaines, c'est juste beaucoup de personnes, les fêtes de fin d'année sont toujours très douloureuses, très compliquées. Et donc là, en fait, dans cet atelier-là, dans cette constellation familiale de groupe, mon objectif est de vous aider à être sereine, à être calme pour justement les fêtes et savoir trouver ta place, trouver ton alignement intérieur pour que les fêtes justement soient le plus calme possible. Le but c'est pas de se disputer avec sa famille, on est d'accord, c'est d'être en paix avec elle et de se sentir bien à l'intérieur de la famille en fait, tout simplement. Par contre, j'ai beaucoup de cartes. J'ai vraiment putain, OK. J'ai le diable et la tempérance en dernière carte. Waouh. Ok, je vais vous les montrer les unes après les autres. Sinon, pour information, c'est tarot divinatoire que j'ai trouvé chez Atmosphera en ligne. En fait, il y avait une petite boîte qui allait avec. En fait, t'as le tarot qui va dedans et c'est trop beau. J'adore. Je vais bientôt, j'ai reçu il y a quelques jours et je vais bientôt le mettre dans mon cabinet parce que je vais l'utiliser pour mes séances. Ok. Alors, ici. Alors, c'est un tarot et je connais très très mal. Le tarot, c'est pas grave. Là, on est 5 de denier. On voit. Ça, c'est le passé. Ah, ou le passé pour certaines. Et le présent encore pour d'autres. On voit qu'il y a de la fatigue. En fait, c'est comme si il ou elle, ouais, c'est un homme et une femme, je crois. Ou deux hommes. Ils sont en train d'arriver vers la ligne d'arrivée. Justement, ils sont en train de s'approcher de la ligne d'arrivée et en fait, ils sont en mode waouh, c'était douloureux, c'était fastidieux, laborieux, tout ce que tu veux comme synonyme de difficile en gros. Et clairement, oui, là, le mois de novembre, je sais pas pour toi, mais pour moi, est extrêmement challenging et j'ai le sentiment, déjà, bon, forcément en séance, oui, mais au-delà des séances que j'ai eues, pour beaucoup de personnes autour de moi, c'était vraiment une période où on allait au fin fond de nos peurs, on allait au fin fond
ouais, de nos traumas. Alors début décembre, ça continue encore un peu. On est encore un petit peu dans ce move-là, on est encore un petit peu dans cet état d'esprit-là. Et justement, avec cette carte-là, en plus le 5, c'est le changement. Et le denier, on est vraiment sur une notion d'argent aussi. Oh punaise. Après, c'est la 6 de bâton, la 7 de coupe et la 4 d'épée. Donc la 5, 6, 7. Ça veut dire que là, ce que tu es en train de vivre, c'est dans la continuité de ton cheminement intérieur, en fait. Et que c'est normal. On va dire ça comme ça. C'est que, alors c'est pas normal de souffrir, on peut très bien le faire sans avoir à expérimenter des moments compliqués, hein, que ce soit clair. Mais en fait, on est en train de dire que c'est bon, t'es en train de cocher les cases et t'es en train d'avancer dans ton évolution spirituelle, mais aussi dans ton développement personnel. Donc là, bah oui, justement, ça tombe, oui, bah oui. T'as le cheval, tu vois, qui avance. Déjà, tu vois, il se tient vraiment plus droit, plus. Là, on est entre le présent, c'est la carte du présent et d'un futur très proche, prochain jour, prochaine semaine, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Là, t'as la 7, t'as ouais, les cadeaux. C'est comme ça que j'interprète les cartes. Hein. Je connais pas les tarots du tout, c'est purement intuitif ce que je te dis là. Mais la 7 de coupe, j'ai l'impression que c'est un enfant devant ses cadeaux de Noël. Donc à Noël, t'inquiète pas, tu vas passer de bonnes fêtes. Ça va être très calme, très serein. Pas aussi challenging et pas aussi oui voilà compliqué que ce que tu as pu vivre ces dernières semaines. Ça a commencé entre juillet et août hein, de toute façon. D'ailleurs si t'écoutais mes vidéos à ce moment-là, on est vraiment alors je suis assez contente parce que du coup c'est rationnel ce que je dis et ça correspond à ce que j'avais déjà capté déjà en juillet. Juillet août c'était vraiment une période de latence où en fait on mettait les bases à l'intérieur de nous, où il n'y a rien qui se passait en particulier, pour pouvoir justement avoir les forces, le courage et tout ce qu'il fallait pour passer cette période de septembre à mi-décembre, voire ouais, mi-décembre, peut-être fin décembre, début janvier pour certains, et avoir toutes les ressources nécessaires. Donc ça c'est cool. Donc là par contre on vient en arrière avec la 4 d'épée. Et genre, ce que je vois, c'est la personne, elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Pourquoi elle a une épée de Damoclès au-dessus de sa tête? Cette carte-là, pour l'instant, je vais la mettre un peu de côté. Je vais y revenir après. Je vais y revenir après. Parce que celle qui m'attire pour l'instant le plus, parce que là, j'ai l'impression que ici, on demande quand même du repos, mais d'abord, ok. Là, on a la 15 et la 14. Encore une fois, ça, c'est marrant parce que c'était des chiffres croissants dans la première partie, puis après on est retourné en arrière au 4. Donc on a le 5, 6, 7, puis après on était au 4, alors que le 4 c'est en premier du coup. Et là on a le 15 et le 14. On a beaucoup de 5. Hein. Enfin, le 5 en chiffre romain, j'entends, hein, le V. Hein. D'accord et on a le diable et la tempérance. Ouais, c'est pour ça que je dois parler de cette carte-là après. Ok. En fait, là, dans cette carte-là, avec le diable, t'es allé vraiment visiter tes plus grosses peurs. T'es allé vraiment visiter. Et ça, ah, ouais, ok, j'ai compris. T'es allé vraiment, ou alors tu es en train, ou alors tu vas. Ça dépend encore une fois de la temporalité de chacun, puisqu'on n'est pas tous au même rythme et fort heureusement, n'est-ce pas? Quand tu vas au fond de tes peurs, quand tu vas voir ton enfant intérieur qui est terrorisé, traumatisé et blessé, en fait, on a cette peur de ressentir ça de nouveau et d'être de nouveau démuni et sans aucune sécurité. Et ce qu'on est en train de te dire, c'est que là, t'as la tempérance avec le diable, c'est que en allant creuser justement sur tes parts d'ombre, en allant voir en face réellement ce qui est à travailler, ce qui est à épurer. Justement, en début de vidéo, je parlais d'épurement. Épurement, hein, oui, pas épuration. Bref, t'as compris. De liquidation. Voilà. Là, en fait, avec le diable, on est en train de te dire
que tu peux y aller, et tu peux y aller, mais alors par contre, à ton rythme, par contre, j'ai pas remarqué, par contre, tout doucement, à ton rythme, et de façon vraiment en confiance. Ouais. Parce que derrière, tu vois, en plus c'est un ange. Oui, oui. C'est un ange, elle a un beau paysage, il y a un soleil, et les... Ah, par contre, hein, il y a l'eau ici, hein. L'eau, ce sont les émotions, et puis elle a l'eau ici entre les mains. Tu vas apprendre à gérer tes émotions. Et là, tu vois, elle est en mode, ouah, je gère. Tu vois, vraiment, ce truc de, voilà, je gère, c'est génial. Et en fait, on est vraiment dans cet ordre-là, finalement, dans cette idée de, va à la rencontre réellement de tes peurs, dans un cadre sécurisé, soit accompagné par quelqu'un, soit toi-même en étant dans ta confiance. Je rappelle que je suis thérapeute, n'est-ce pas? Je plaisante. Et en fait, ça me rappelle que tout à l'heure, petite anecdote, là, avant de faire la vidéo, j'ai mis mon linge dans la machine à laver. Et en fait, on a le linge dans la buanderie en bas, et les lumières se sont éteintes. Parce qu'il y a une minuterie au niveau des lumières. Et là, normalement, c'est pas que je suis mal à l'aise, mais d'habitude, allez, rallume, quoi. Voilà. Et, parce que j'en ai fait des nettoyages dans cette partie-là, dans la buanderie, des nettoyages, bref. Quand je suis arrivée avec une amie, on a fait plusieurs séances de nettoyage, parce que c'était vraiment hyper chargé quand on est arrivé dans cet appartement. Mais vraiment, même dans l'appart, hein, du grenier à la buanderie, j'ai fait énormément de nettoyage, et la buanderie, c'est resté un endroit où, ouais, bon, j'y reste pas de 1 heure non plus, quoi. Et là, en fait, justement, bref, la lumière s'est éteinte, et là, pour la première fois, j'ai eu le sentiment de, bah oui, mais tu les connais, tes ombres. C'est pas grave, en fait. Tu peux laisser la lumière éteinte, tu sais exactement où sont les marches, et tu sais exactement, après t'as la porte, et donc t'as la lumière de l'extérieur, et donc voilà, tu sais, quoi, en fait. Et pour la première fois, dans cet espace, et j'ai été rassurée de me dire, c'est pas grave si la lumière s'éteint. Et, et c'est vraiment vers ça qu'on t'amène à aller, dans cette idée de éteins la lumière, en fait, et tu verras que quand tu maîtrises le noir, quand tu maîtrises l'obscurité, eh ben c'est pas si terrible que ce que tu pensais. Et qu'avant, il y avait énormément de fantasmes d'enfants, en fait. Ce sont les enfants qui ont peur du noir. Bon, pendant extrêmement longtemps, j'ai eu peur du noir. Derrière, il y a aussi une histoire, j'ai été hospitalisée, etc. Mais pendant très longtemps, je dormais avec une lumière. Et maintenant, je ne peux plus dormir avec une lumière, d'ailleurs. Maintenant, c'est en mode, il me faut du noir pour dormir. Et c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser que cette vidéo, je l'ai canalisée cette nuit, je me suis réveillée. Et le titre, je l'avais au réveil, je fais, ok, bon, demain matin, il faut que tu fasses une vidéo sur la pleine lune en Gémeaux, voilà. Et en fait, vraiment, là, on parle d'obscurité parce que, déjà, on rentre dans la période, oui, décembre. Oui, oui. Fin d'année, on rentre dans des célébrations plus, je vais rentrer dans le détail de ça, mais plus sombre, et en fait chaque année ça nous invite à aller chercher ces parts d'ombre, mais pas en mode je me fais souffrir et je veux encore plus souffrir et que je suis victime et je suis malheureuse et patati patata. Non, c'est en mode c'est bon, maintenant je suis une femme, maintenant j'y vais et je suis capable de dépasser ça. Et on est vraiment dans cette transmutation là actuellement. Et justement, oui, ok, je comprenais pas cette carte. Il n'aperçoit un homme ou une femme? C'est un homme, c'est un prince. C'est un prince. Il est en train de dormir. Et là, c'est une menace au-dessus de lui. Ouais. Dans ton sommeil, dans tes rêves, ou alors même si tu fais des petites insomnies actuellement, ce qui est certainement le cas d'ailleurs, eh bien, on te dit qu'il y a beaucoup de choses que tu peux capter pendant ce moment-là. Si t'arrives pas à dormir, il y a énormément de messages que tu peux capter à ce moment-là. Cette pleine lune, justement, l'as de coupe,
Là, l'as de coupe, on est dans les émotions à fond. On revient sur les émotions initiales, sur les émotions originelles, sur les émotions que tu pouvais ressentir quand tu étais enfant. Mais t'es une reine et tu vas tout dégommer et tu vas tout déchirer. Mais encore une fois, regarde, on a encore de l'eau ici. Hein. L'eau, on est vraiment dans les émotions, quoi. 5 de coupe. Ouais. On est dans le changement, dans les émotions. Et dans on a quand même la reine de coupe, pardon. On a la tempérance et on a maintenant l'empereur. Et on gère. Tu gères. Tu gères vraiment. Je prends aussi le message pour moi. Hein, mais non. Là, ça... en fait, là maintenant, tu peux prendre les choses en main, que ce soit dans ton cadre. Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans du transgénérationnel. Non, c'est pas une impression, c'est qu'on est beaucoup plus en train de travailler le transgénérationnel. Et de toute façon, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, on est beaucoup dans... Ah, mince. Je viens de me rendre compte. Pardon. Je me disais, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, vous avez vu l'autre côté de la vidéo. Je reviens à ce que je disais. On est beaucoup plus aussi dans les traumas d'enfants. Traumas, dans les blessures, dans les non-dits. On est énormément dans cette partie-là de son travail intérieur. Et du coup, ça me fait penser qu'en effet, l'atelier que je fais constellation familiale du 20 décembre fait complètement sens au final parce que les fêtes de fin d'année réveillent énormément des blessures, réveillent énormément des... mais voilà, comme je disais, les non-dits, les secrets de famille, sans forcément aller dans les secrets de famille en fait. Non, c'est même pas ça. C'est beaucoup plus les inconforts familiaux, les tensions et tout ça, qui naissent de l'enfance et qui, arrivés à adultes, sont encore présents parce qu'on les a pas gérés, on les a pas travaillés parce que c'est long en fait. C'est super long de travailler ses propres traumas, ça demande toute une vie finalement, et c'est tout à fait normal. Donc là, en gros, cette pleine lune, elle est en train, pour résumer, elle est en train de te pousser à aller ressortir alors que ce soit en conscience ou pas, ça peut être totalement inconscient ceci dit, hein. Ça peut être aussi à l'intérieur de toi, ça peut être aussi dans des discussions, familiales, alors peut-être pour certaines personnes un peu dans des virus ou des petites maladies assez légères entre guillemets, hein, pas des gros trucs non plus. Où là en fait on est en train de t'amener à dépasser tout ça, à faire le tri. C'est pour ça que depuis le début je parle d'épurement et là je suis en train de me répéter. Je vais juste faire une dernière ici, tac, mon oracle quotidien, je l'aime bien celui-ci. Est-ce qu'il y a un dernier conseil, s'il vous plaît? J'adore. Aime-toi si tu veux pouvoir aimer les autres. C'est ça. C'est que là, actuellement, t'es en train de réajuster ta place par rapport à ta famille, par rapport à ton rôle au final dans ton âme familiale, comme on appelle en constellation familiale, et que du coup, ça va t'aider à partir de là à prendre ta place aussi dans ton couple, dans ton milieu professionnel, dans ton rapport à ta maternité ou même non-maternité d'ailleurs hein, aussi. Donc plusieurs aspects comme ça aussi amical, j'ai l'impression, surtout avec des amies femmes de ce qu'on peut me dire. Donc voilà ce que j'ai à te dire sur cette pleine lune en Gémeaux qui a lieu donc le 5 décembre. Donc là, si tu regardes la vidéo aujourd'hui, le jour à laquelle je poste cette vidéo, c'est pour demain, donc. Et d'ailleurs, elle est déjà presque complète. Je l'ai vue ce matin, elle était magnifique, toute blanche, la lune, quoi. Voilà. donc n'hésite pas, si tu as des questions, je suis toujours disponible par message sur WhatsApp. Je réponds très peu en ligne, enfin par téléphone, je réponds très peu. Mais par contre, voilà, je suis joignable sur WhatsApp et sur mon site internet qui est en cours de refonte. Pour l'instant, il ressemble pas à grand chose, mais dans quelques jours, il ressemblera à quelque chose de beau. Tu as toutes les informations et je te rappelle aussi, eh bien, l'atelier que je fais le 20 décembre, samedi matin, de 10 à 14h,
pour préparer ces fêtes de fin d'année en toute sérénité. Je te souhaite une très belle journée et puis je te dis à très vite. Des bisous, ciao.